Salut, c'est Fred Coelho. Je viens vous expliquer aujourd'hui comment lever une limitation qui est rencontrée dans l'attitude, c'est-à-dire d'avoir une attitude syphosée, c'est-à-dire les épaules enroulées vers l'intérieur, qui peut générer pour cela des fautes de swing. Alors, quand on a les épaules enroulées vers l'intérieur, ça signifie que le petit pectoral vient raccourcir, donc vient enrouler l'épaule vers l'intérieur, ce qui fait que les muscles derrière, au niveau du trapèze supérieur, se rallongent, d'accord, et deviennent plus faibles. Comme les muscles raccourcis aussi derrière le dos, mine de rien, on a des muscles raccourcis derrière le dos qui sont effectivement plutôt au milieu du dos, trapèze inférieur, et donc il va falloir détendre. Alors, trois façons de procéder comme à chaque fois. Détendre les muscles qui sont raccourcis ou lever les raideurs myofasciales sur les muscles raccourcis. Les fascias sont les enveloppes qui entourent les muscles. L'idée, c'est de les détendre de façon à ce qu'on puisse derrière étirer ce muscle. Deuxième chose, étirement du muscle concerné. Donc, par exemple, le petit pec, on va l'étirer de la façon suivante, de façon à lui redonner de la longueur et permettre l'ouverture des épaules. Et enfin, renforcer, troisièmement, les muscles opposés du pec, et c'est-à-dire ceux qui sont faibles, liés à cette attitude syphosée. Alors, on commence, lever les raideurs myofasciales du petit pec. Prenez une balle, d'accord, vous allez l'insérer, le petit pec, elle est vraiment à l'insertion, ce muscle est sous le grand pectoral, d'accord, à l'insertion de l'épaule. Donc, vous voyez, vous placez vos mains comme ça, et là, vous le lavez. Pour essayer de l'isoler, vous pouvez même placer votre bras derrière votre dos, et vous allez tout simplement effectuer des petits massages en rotation pendant une petite minute au niveau du petit pec. Pour accentuer l'effet de rotation, vous pouvez vous mettre contre le mur, d'accord? On peut se mettre contre le mur, contre un mur et venir appuyer davantage. On peut le faire aussi au niveau du sol où effectivement on fait passer notre bras de l'avant vers l'arrière lorsqu'on est au sol de façon à pouvoir isoler et travailler sur le relâchement du petit pec. D'accord? Trois façons de relâcher au niveau des fascias. N'hésitez pas à brosser aussi le muscle, à brosser la balle. Donc, vous pouvez le faire d'un côté et de l'autre, bien sentir le relâchement au niveau des pecs. Déjà, vous allez sentir une ouverture au niveau de l'épaule. Ça, c'est la première chose. On va lever les raideurs myofasciales aussi au niveau du dos, d'accord? Ça se passe plutôt au milieu du dos. Donc là, vous pouvez prendre votre club de golf, hop, vous l'emmenez à peu près là, au milieu du dos, et vous venez relever les raideurs, en massant. Sur le côté, donc le grand dorsal en général est raide, et plutôt au milieu, d'accord, sur l'insertion de la colonne. Donc grand dorsal sur les côtés, et au milieu du dos, tac, tac. Voilà, vous venez masser. Si vous avez un rouleau, vous pouvez le faire, ou même avec la balle, contre le mur, d'accord? Je descends un tout petit peu parce que mon grand dorsal va plus bas et j'essaye de masser. Voilà, relevez bien à chaque fois, une minute de chaque côté. Si vous n'avez qu'une balle de tennis, eh bien, vous pouvez le faire avec la balle de tennis, vous la placez derrière le dos et vous venez faire des cercles, essayez de masser et relâcher ces tensions, ok? Donc, quand on a une tension, c'est comme un petit pois chiche, comme un petit spaghetti collé. Vous venez bien respirer, bien souffler de façon à ce qu'elle se relâche un maximum, d'accord, pour pouvoir en fait permettre l'oxygénation des muscles sur cette fibre qui est un petit peu en adhérence, cette fibre musculaire qui est contractée, qui est en adhérence et donc du coup qui crée ces points de contracture. Ça, c'est la première chose, lever les fascias. Deuxième chose, l'étirement du muscle du petit pec. Donc, le petit pectoral, il va s'étirer en général contre une porte. Vous allez placer votre main contre une porte. Imaginez que mon club de golf, c'est une porte, d'accord, le pas de la porte. Je viens placer ma main là, contre la porte. Et l'idée, c'est de venir avancer mon épaule de façon à relâcher, voilà, la tension au niveau de mon pec. Donc, je peux essayer de le placer un peu plus haut, d'accord, que mon coude soit là. Et j'avance et j'essaie de relâcher, de sentir cette tension et ce relâchement au niveau du pec, d'accord, contre la porte, clac, je viens vers l'avant, effectuer ce mouvement-là pour relâcher la tension du petit pec. Deuxième chose, c'est le grand dorsal qui est assez raide, les muscles du dos. Vous pouvez toujours prendre un club de golf ou une chaise et l'idée c'est d'effectuer déjà un étirement de la chaîne postérieure. Donc là, j'étends bien mes bras, j'éloigne le bassin le plus possible du bord et j'essaie de rapprocher ma tête du club. Voilà, j'effectue cet étirement du grand dorsal. Et le dernier étirement qu'on peut effectuer
au niveau du grand dorsal, c'est cette fois-ci, je tire mon club, les paumes de main vers le haut, je positionne les coudes proches de la chaise, je viens m'asseoir sur les talons. Et là, l'idée, c'est de descendre un maximum en rapprochant, d'accord, en essayant de ramener et bien souffler et ramener mon club le plus bas possible au niveau de la tête. Je redresse et je recommence. Je raccourcis, j'étends bien, j'essaie de plonger au milieu de mes omoplates, voilà, au milieu de mes épaules. Et j'essaie d'aller chercher l'étirement du grand dorsal. Allez, un dernier. Pour la route, je viens placer ma main gauche sur le club, je croise ma jambe gauche et je viens pousser le club en essayant d'étirer un maximum mon grand dorsal, d'accord, sur le côté qui fait le tour. Ok, ça c'était les étirements. Grand dorsal, étirement petit pec. Le petit pec, ça peut être aussi un étirement où là je viens placer mon bras, d'accord. Essayer d'emmener mon épaule, je peux tendre le bras et j'emmène l'épaule vers le bas. Le pas de la porte est plus simple. Hein. Ok, ça c'était la première chose. Deuxième chose, c'est je renforce les muscles opposés. Donc, les rotateurs, notamment les rotateurs de l'épaule, rotateurs externes. Ok, ceux qui sont faibles, donc ils vont amener une rotation externe. Donc là, je viens ouvrir, travailler cette rotation. Hop là. Je peux prendre un élastique, bon, en l'occurrence, ce n'est pas un élastique, c'est ce qui attache mon tapis. Mais l'idée, c'est d'avoir un élastique, coude collé. Je viens ouvrir, essayer de tirer mon élastique. J'ouvre et je viens tirer mon élastique. L'idée, c'est de gagner de plus en plus de marge, d'accord, grâce au renforcement des rotateurs externes. La même chose, dans ce sens-là, sans élastique, je viens, hop, effectuer une rotation externe de façon mécanique et avec le plus possible de contrôle. Voilà, contrôle moteur de la rotation externe. Voilà pour l'attitude syphosée. Vous allez pouvoir de nouveau vous ouvrir si vous le pratiquez régulièrement tous les jours, pendant une quinzaine de jours. Vous allez sentir vraiment une réelle différence, une réelle ouverture au niveau musculaire. Et si vous le faites régulièrement, vous n'aurez plus qu'à le faire une fois dans la semaine de façon à bien entretenir l'ouverture des épaules. Voilà, à vous de jouer.